Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête. Et les brebis les suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Ce 4e dimanche de Pâques est appelé le dimanche du bon pasteur. Et comme nous venons de l'entendre dans la parole de l'Évangile, Jésus-Christ se présente lui-même comme la porte. Pour être sauvés, les brebis et tous ceux qui veulent être sauvés doivent passer par la porte, doivent passer par lui. La porte, pour approfondir ce thème, dans les cultures orientales, était le lieu de la justice. Pour nous, la porte, on l'ouvre, on la ferme, on entre, on sort, et ça devient quelque chose de banal. Mais aux temps anciens, et dans les cultures orientales, la porte était le lieu dans lequel la justice était décidée. Là où les anciens du peuple se rassemblaient pour prendre les décisions du quotidien de leur village, de leur territoire. Donc, cela nous fait comprendre que pour arriver au salut, nous avons besoin de passer par ce lieu de la justice et personnifié par le Christ lui-même. Comme l'annonce Pierre dans la première lecture de ce dimanche, ce jour de la Pentecôte, dans laquelle il annonce ce kérigme en disant « Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié ». Mais cette parole qui montre au fond la profonde injustice du peuple d'Israël à l'encontre de Jésus, elle est d'une violence apparente parce que elle se traduit pour nous en un appel formidable à la conversion. Et cet appel consiste en devenir brebis, se laisser conduire, apprendre à reconnaître la voix du pasteur, faire partie d'un troupeau, comme le dit et insiste le pape François très souvent, on n'est pas chrétien tout seul. Apprendre aussi à reconnaître la voix du pasteur, faire partie de ce troupeau, d'une communauté au sein de laquelle personne n'est isolé. Et c'est dans cette conscience, comme dit l'épître de Pierre que nous écoutons dans la deuxième lecture de ce dimanche,
C'est dans cette conscience de faire partie d'un peuple que les souffrances et les difficultés vécues avec le soutien d'une communauté ne peuvent pas nous mener au désespoir. Devenons brebis d'un seul et même troupeau. N'ayons pas peur d'être confrontés au jugement de la miséricorde de Dieu. En son Fils Jésus-Christ, il nous offre le salut par la grâce du baptême. Que ce temps de confinement reste gravé dans nos mémoires et qu'il nous impulse de plus en plus, jour après jour, à devenir dociles à l'amour du Seigneur. Bon dimanche à tous.